Waouh, c'est à féliciter. Belle bagaille. Laisse ça bon, c'est dit bon. Si Haïti, te gen un ensemble de, on dit que gros matériel pour nous fabriquer une série de bagailles, laboratoire tout pour jeunes yo, jusqu'à présent, Haïti tape loin toujours là. OK? L'aime dit Haïti tape loin toujours, une série de, on dit besoins primaires que nous pas gagné. Là, il y a un pile bagaille qui t'a fait pour développer le pays. Eh bien, demoiselle ça, li relé docteur Karine Capois, son anesthésiste. Ouais, c'est lui-même qui dans mi-temps entre ministre santé avec premier ministre là. Bien, li rive Venezuela, attendez bien. Nous même en Haïti, le plus souvent, nous pas jamais jeter à fin. Là que nous gagnons on dit qu'il y a un appareil qui pas bon, nous fait bon stade quand même pour nous est-ce que nous arranger. Eh bien, Venezuela, nous connaissons que le saccagé pour un tremblement de terre. Délégation qui t'a le porté soutien, on dit bah peuple bolivarien non. Eh bien, mesdames, messieurs, bagay yo vin compliqué pour yo. Yo gen une machine anesthésiste, on dit que qui pas bon. OK? Yo pral jeter, yo pas konn ça pour faire ensemble avec lui. Eh bien, Anne Karine Capois, qui ça le fait? Li ranger machine nan. Eh bien, mesdames, messieurs, Vénézuéliens yo tellement accueilli Haïtiens ensemble avec une chaleur. Yo dit c'est seul pays qui unit ensemble avec eux, qui collabore ensemble avec eux. Mais yo pas jamais oublier pour ça Haïti fait pour eux. On dit et nous connaissons l'histoire qui poids Haïti pesé dans balance Venezuela, mesdames, messieurs, et Venezuela tout qui ça le fait pour nous. Eh bien, yo reconnaissant envers nous-mêmes. Yo tellement content. Eh bien, avant que nous prenions le bon détail, mesdames, messieurs, bon petit mamite, nous prenons le bon délégation qui tape sorti Venezuela, c'est avec un pile qui est content. Eh bien, Radio Tambou lui-même, il t'a rencontré yo pour le demander yo comment ça y est, qui j'en été accueilli yo. Eh bien, mesdames, messieurs, avant que nous prenions le temps de, on dit docteur, eh bien, nous prenons regarder délégation que nous t'a rencontré yo. En airport là, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est à féliciter ou même qui peut collaborer ensemble avec Chanel là. C'est profiter faire ça. Nous avons Radio Tambou lui-même de tous côtés pour le porter bonne information. Bah, mesdames, messieurs. I challenge Alberta. Like
Chapeau. L'on utilise un matériel ou bien obligé en tant que professionnel qu'on qui j'en aussi et problème qui j'en pour réparer. Donc, après que tout médecin honnête par rapport au matériel que qu'on utiliser, nous réarranger matériel pour eux et autres. En particulier anesthésiste qui était rangé en machine que pratiquement son machine de capacité. C'est parti ça, vous comprenez parti nous ouais, une belle mademoiselle, une belle dame, que un appareil anesthésiste qui gagne longtemps depuis que il y a pas combien d'années que il y a pas dans Venezuela? Plus de 2 ans. Ils ont dit que le pas bon, ils va jeter. Les vignes rangées, ils fonctionnaient avec tout le monde, tout le bagaille qui est-ce que nous l'avons? On tire un applaudissement pour nous. Félicitations, santé pour la paix. Gros chapeau pour vous. Anne-Karine Capon. Gros félicitations, ok? D'accord. On prise en charge correcte de patients et reste intrants qui territoriaux, c'est des intrants qui sont capables de permettre que santé continue à offrir soins avec vous qui autour de zone de dessert de centre de santé, ça pour à peu près 3000 bénéficiaires. Donc, si il y a l'autre cas qui vient derrière nous, donc il y a continué une possibilité pour que nous finissons faire tout le travail ça, donc le gouvernement a demandé à ce que pour que nos équipes mettent focus au niveau de centre diagnostic de Mercedes Gonzalez, parce que c'est un centre qui est dysfonctionnel, qui n'a pas marché du tout. On nous dit comme ça, nous étions là, mais les patients n'ont pas vraiment convenu, faute de plusieurs ressources que nous-mêmes ne pas et volonté personnelle vénézuélien et personnel cubain qui affecte à ce centre-là. C'est, nous parlons de doute sur ça, volonté là, mais puisque il y a pas d'autres problèmes qui étaient au niveau de centre-là, tu es venu que le centre n'est pas fonctionnel du tout. Donc, le ministère de la Santé publique a demandé à ce que l'équipe mette focus sur ça et que nous garder les gens capables de fonctionnel. Et le ministère a donné instruction pour que avant d'y aller dans mardi, que ça soit effectivement fonctionnel. Toute équipe là, mettez main. Il n'y a pas besoin de connaître si vous êtes orthopédiste, si vous êtes gynécologue, etc.
le monde mettait main, effectivement, avant le départ du ministre, nous avons rassuré que ça est totalement fonctionnel. Au total, nous avons 1702 patients pour les urgences médicales de manière globale, y compris urgences qui liées avec aspect lié à la santé mentale, on dit à psychosocial. Et nous profiter de l'occasion pour remercier l'autre étudiant en médecine qui était là et qui était venu par délégation à d'accord. Entre autres, nous avons un psychiatre ensemble avec nous, le Dr. Benson, qui lui-même, jour et nuit, est toujours présent et il vient il est pour nous. Donc, ça permet que l'aspect santé mentale tout par rapport à l'urgence santé et nous faisons 325 interventions chirurgicales au total qui, bien évidemment, prend en compte des interventions urologiques, des interventions de chirurgie générale, des interventions de chirurgie vasculaire, de gynécologie et d'orthopédie. Donc, un grand merci à toute staff, bien évidemment, sont des spécialistes qui font intervention et puis on parle d'anesthésistes et infirmières qui pour rassurer que tout a fonctionné. Donc, intervention par la café, je vous remercie beaucoup. Et je tiens à un remerciement spécial à Dr. Tamara Janvier qui était rassuré que chaque matin que sa opération disposait de toute bagaille avant que le chirurgien vienne opérer. Simplement, ce que c'est que nous quittons l'institution, mais nous sommes vraiment chagrins, comme disons ça, de nous quitter. Il y a un peu de patients qui criaient parce que nous étions là, nous n'ont pas considéré comme des urgences vitales. Parce que ça qui est important pour nous connaître, c'est que dans la gestion d'urgence, il y a deux phases. Il y a la phase d'urgence aiguë, qui surtout par rapport à complémentaire que nous attendons avec l'orthopédie, qui est cassé et autres, mais il y a une phase qui est une phase de relèvement. Et nous-mêmes, délégation haïtienne, nous avons mis au bon moment, qui c'est phase de relèvement. Et donc, on paquet de monde qui a besoin de soins, mais comme il y a des gens qui ont présenté des fractures ouvertes, ça veut dire pieds cassés, etc., que si c'est obligé de dire que bon, ou pas urgent, son titan. Donc là, vraiment, c'est un moment comme si exceptionnel que toute équipe là te vive, pour chaque patient, il y a sorti et remerciement que il y a à la délégation. Et Jean a dit, s'il vous plaît, transmettre à peuple haïtien l'intégralité, remerciement ça, parce que je dis à ce soin. C'est parce que nous sommes déplacés, nous sommes par soins, et c'est parce que la population haïtienne, même le même tout, ils ont besoin de soins, mais on conscient que dans le moment, ils survivent en situation complémentaire. Nous pensons ça avec des complémentaires et nous pensons avec eux dans peu de ressources que nous avons. Donc, moi, pas des remerciements, moi, partager de bonnes responsabilités pour le peuple haïtien. Merci. Merci à tous les représentants de Santé pour la paix et merci à tous l'autre invité, l'autre cadre qui est là présent avec nous dans le cadre de la conférence. Moi, je veux tout d'abord commencer par remercier le gouvernement haïtien et son excellence Premier ministre Didier Fils-Aimé, qui c'est lui-même qui a lancé l'initiative pour délibérer à ce que pour le docteur Bertrand Sinal, ministre santé publique par nous, pour que lui assure que notre délégation qui est placée et aller représenter le pays à débattre pour nous en Venezuela. Moi, tiens à remercier encore une fois toute l'autre institution, l'autre ministère Affaires étrangères, ministère intérieur et à travers la Direction générale de protection civile qui était accompagné dans toute planification qui a rapport avec du début jusqu'à la fin de mission
Et ne pas manquer saluer également tout cadre UNBUS, Unité nationale de gestion d'urgence sanitaire, même le pas physiquement présent sur le terrain, mais je ne connais pas, il faut qu'il y ait des gens qui derrière et qui a assuré non seulement que tout le bagage a bien déroulé dans le début, pendant et jusqu'à après. Donc, on était tenu avant tout à faire un remerciement spécial à tout le monde. Donc, comment ça a été déroulé? En termes de préparatifs, je connais c'est un préparatif qui fait dans un court délai, mais comme une bus, c'est une direction qui principalement vient pour attribution pour gérer l'urgence sanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la première expérience, nous avons déployé des équipes médicales pour aller par réponse à certaines urgences. Nous sommes habitués à réaliser ça déjà au niveau national, par exemple, les complémentaires et sous le Grand Sud en 2021. Donc, c'est pratiquement même équipe là que nous renforcer de sorte à ce que nous sommes capables de répondre avec besoin et ressources humaines que Venezuela a été fait à ministre. Donc, Venezuela a demandé des urgentistes, des orthopédistes, des chirurgiens qui sont capables d'assurer chirurgie générale et chirurgie vasculaire, des anesthésistes et des gynécologistes. Donc, bien évidemment, nous connaissons que tout ça que nous avons fait, c'est planification, tout ça que nous avons fait, c'est à partir de données. Donc, moi-même, moi, j'ai à côté d'autres cadres ministériels en termes de conseil technique, tant pour le Dr. Gandel Michel, moi, j'ai également avec le Dr. Kamara Janvier qui a assuré le rôle de relations publiques pour être capable de faire lien avec tout étudiant qui est au niveau du Venezuela, étudiants ici au niveau Venezuela, et moi-même qui a assuré coordination générale de toute l'équipe. Donc, rapidement, sans que nous n'ayons pas tenu compte que qui connaît le manger, j'en ai santé hier dans le discours, qui ça nous va manger, qui ça nous va dormir, et est-ce que bien frère ou pas, parce que réalité, c'est que c'est alloué, et moi, tiens à féliciter encore l'équipe ça, qui était dévouée, qui était très engagée, qui n'a pas posé toutes questions, ça, et qui était juste dit, en aller, nous devons payer pour ça, et nous devons. Donc, effectivement, dans un très court délai, et rapidement, l'équipe a été mobilisée, et le mardi, il y a 2 semaines de cela, nous avons effectivement déplacé et nous avons au niveau du Venezuela. C'est un accueil, hors du commun, que nous n'avons pas jamais oublié, que nous avons gardé dans l'esprit. Chacun de nous qui fait partie de la délégation, ça, parce que nous avons reçu par l'ambassadeur Haïti au Venezuela et tout les membres ambassadeurs nous étaient là pour accueillir nous. Nous avons gagné un membre du gouvernement Venezuela qui était là pour accueillir nous, et particulièrement le ministre de la Santé publique Venezuela qui était là. Et sincèrement, je suis très honoré de leur présence parce que le peuple Venezuela n'a pas jamais oublié que le peuple haïtien, c'était le peuple leur dans difficulté qui est présent pour nous. Et nous-mêmes en difficulté, nous-mêmes de sciences que nous sommes présents pour nous. Et je suis vraiment content de voir que, waouh, après le documentaire, malgré toute situation difficile que nous-mêmes avons vécue dans le pays, malgré le fait que nous connaissons que la situation socio-humanitaire est très difficile pour nous tous, et puis on voit que nous sommes déplacés et nous devons porter la main forte. Donc, je suis vraiment content et je remercie le gouvernement du Venezuela, en particulier le ministère de la Santé publique et l'ambassadeur et d'Haïti au Venezuela pour bien faire ça. Donc, rapidement, contrairement avec de nombreuses autres équipes médicales qui arrivent sur le terrain qui t'a tâtonné, mais puisque
avant que nous dépassions, le ministre Bertrand rassuré que nous sommes directement en lien avec le gouvernement vénézuélien et le ministère de la Santé publique. Donc, il y a tout prépositionné nous au niveau de 3 sites. Premièrement, nous avons une équipe au niveau de Seguro. Nous avons une deuxième équipe qui est au niveau du centre diagnostic intégral Santa Ria Martin Vegas. Et puis, les plus gros équipements étaient particulièrement au niveau du centre de diagnostic intégral Dora Mercedes Gonzalez. Et nous arrivons, nous faisons évaluation, nous urgentistes nous maintien en ce moment, remercier en pile, parce que nous même nous arrivés, nous faisons des formations pour qui dans différentes institutions, et nous vraiment apprécier la formation que nous recevoir, y compris même dans ce qui a rapport avec le triage, dans ce qui a rapport avec la gestion massive à flux victimes. Et nous avons fait également quelques séances de formation rapides par rapport à la prise en charge de certaines urgences médicales et traumatiques. Et là, nous avons rassuré que nous avons formé pour qui sont pour ranger chariot d'urgence, parce que si chariot d'urgence n'est pas rangé, les pour faire prise en charge patient ou anti-gens perdu. Donc là, leur formation finie, nous avons tout document et autres, nous sommes vraiment satisfaits. Et sans que parler au grand temps de dire merci à l'urgentiste qui t'a accompagné. Ensuite, ça que nous avons réalisé, c'est qu'au niveau de 3 centrales, avec le ministère de la Santé publique Venezuela et le ministère de la Santé publique Haïti, bien évidemment, nous avons tout crédit à Premier ministre, à l'exécutif Fizeme, qui dit nous foncez par comme si tout appui que nous sommes capables de effectivement, nous arrivons des matériels et autres qui étaient défectueux la caille que nous-mêmes, bon, nous d'accord que en Haïti, nous avons sorti des outils, comme dire comme ça, parce que la situation fait que l'on utilise un matériel ou bien obligé en tant que professionnel, qu'on qui j'en aussi et problème qui j'en pour réparer. Donc, après que tout médecin honnête par rapport au matériel que nous utilisé, nous réarrangeons le matériel pour et autres. En particulier à l'anesthésie qui était rangé en machine que pratiquement son machine nous a visité. C'est parti ça, vous comprenez parti nous avons une belle mademoiselle, une belle dame, que un appareil anesthésiste qui gagne longtemps depuis que l'on parle, combien d'années que l'on en parle au Venezuela? Plus de 2 ans. Ils ont dit que le pas bon, ils vont le jeter. Les vignes ranger, ils fonctionnaient avec tout le monde, tout le bagage qui est. Est-ce que nous l'avons? On tire un peu sur le félicitations, santé pour la paix. Gros chapeau pour Anne-Karine Capois. Gros félicitations, ok? D'accord. Donc, je nous connais depuis 6 mois dans les travail, donc nous pas aller avec le pied non, donc il y a des médicaments, équipements et autres que nous décoder. Et le niveau, nous allons au niveau de pharmacien qui pratiquement des blanches que nous réapprovisionnons. Merci beaucoup. En nous battons bravo pour lui encore. La santé publique sous ministre Sinal Bertrand. Qui va l'effort qui fait? Nous n'avons pas qu'un technicien là. Pour nous, jeunes techniciens, nous avons nous qui en difficulté, même après le tremblement de terre là, ils ont porté nos secours, mais le ministère de la Santé publique, je le dis, il fait valeur tout haïtien. Il porte confrère nous Venezuela, secours. Nous secours qui est bienvenu dans un moment qui est difficile là.
Moi, je crois que tout le monde qui est là, Santé pour la paix, tout le monde qui est là, qui fait partie de Santé pour la paix, qui a travaillé sur le terrain, tout côté. Ils sont fiers de l'équipe ça. Hier, nous te recevoir bien, primature, mais je dis à nos villes, faire confiance de ça pour nous capables de remercier pour ça que vous faites au niveau de Venezuela pour chaque pays représenter nous. Je crois que il y a des séries de l'autre questions que nous sommes capables de poser tout, mais nous-mêmes, au niveau de Santé pour la paix, nous te tiens à ce que pour nous être capables d'honorer ça qui est extrêmement important, parce que nous tous là connaissons depuis ce président Bolivar, qui relation que nous-mêmes que nous gagnons ensemble avec Venezuela. Maintenant de tout le monde, maintenant de la presse, maintenant des peuples haïtiens, pour continuer à nous sa gloire, parce que vous méritez. Je ne sais pas que nous-mêmes, que nous avons une équipe comme ça qui représente nous après les élections nationales, nous avons l'autre sélection toujours qui a fait valeur. On nous bat nous. Mais pour nous, je crois que c'est ça capable de nous en détail. Tout ça qui était difficile pour eux sur route, tout qui j'en sortais l'autre bois,